bienvenue aux réunions numériques, ateliers ressources en ligne. Nos ateliers ont lieu une fois par mois pendant les mois, on va dire, ouvrés, donc pas en juillet et en août, pas en janvier parce que c'est compliqué pour nous et on choisit toujours une thématique ou de faire venir un éditeur. Donc, aujourd'hui, c'est, livre audio. Il y en aura pas au mois de mai puisqu'on a notre journée des ressources en ligne. Donc, qui aura lieu le je sais plus, le 22 mai, je crois. C'est ça, le 22 mai, ouais. Voilà et donc le matin, on fera venir, 2 personnes, deux éditeurs. Donc le premier c'est Music Me et le second c'est pas Mangai si, c'est Mangaio et donc donc ça le matin, on laissera les 2 éditeurs présenter leurs ressources. Donc, si vous ne les connaissez pas ou si vous avez des questions particulières sur la musique et le manga, qui est une autre forme de lecture, mais en streaming, vous n'avez pas à gérer des problèmes de PNB derrière. Et puis, donc ça, ce sera le matin. Si vous avez des questions à poser à ces éditeurs, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils ont dans leur besace pour l'année en cours, ce qu'ils ont comme projet, ce sera l'occasion. Et puis, l'après-midi, ben, on sera entre nous et on parlera médiation des ressources numériques et ben, on vous montrera comment faire des petits objets promotionnels, des petites choses pour pouvoir parler des ressources numériques et pourquoi pas pour parler de votre bibliothèque, puisque ce qu'on vous propose pour les ressources numériques peut être utilisé pour votre bibliothèque. Voilà, moi je crois que je vais m'arrêter là, laisser la parole à Elsa qui va soulever pour vous les méandres du PNB sur Adobe, tout un programme. Merci Laurence et bonjour à tous. Voilà, on a fait les présentations, donc je vais pas en dire plus. On va attaquer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, le but c'est de voir comment on peut télécharger un livre numérique et le lire avec Adobe Digital Edition. Donc peut-être je vais juste profiter euh, d'être voilà, ici de commencer pour vous indiquer que vous pouvez trouver nos ateliers en replay. Je dis ça tout simplement parce que là, on va parler de Adobe Digital Edition. On a déjà consacré une édition à la lecture de livres numériques avec Baobab. Donc, si vous voulez avoir des informations sur le fonctionnement avec Baobab, avec un autre logiciel, c'est tout à fait possible. Et peut-être on vous enverra les liens. Enfin, je l'ai prévu en fait dans ma présentation, donc je vous montre ça après. Mais voilà, euh, les ateliers qu'on fait sont enregistrés et mis en ligne pour que vous puissiez à tête reposée les regarder quand vous le souhaitez. Donc les livres numériques avec Adobe Digital Edition, qu'est-ce que c'est d'abord? Eh ben, c'est tout simplement, ça va mettre en jeu le catalogue de nos livres numériques à télécharger. C'est les livres contemporains en fait qui sont à télécharger, sachant qu'à la médiathèque départementale, il y a plusieurs offres différentes par rapport aux livres. Donc là, on va aller voir sur la page lire de la médiathèque numérique. Et donc là, on va voir que on va avoir une offre de livres numériques à télécharger, les livres contemporains. Je rappelle qu'on a une offre de manga aussi, que on a des livres audio numériques également. Et puis qu'on a une offre de livres libres de droit. Donc ça, c'est des livres gratuits, voilà, qu'on peut télécharger sans modération, comme c'est indiqué ici. Et puis, on a aussi une offre de livres pour les enfants qui s'appelle Story Player. Mais là, c'est vraiment autre chose, puisque nous, on va vraiment se concentrer sur les livres numériques contemporains à télécharger dans notre catalogue. Voilà.
Alors, je reviens sur ma petite présentation. Je jongle avec les écrans, je suis désolée. Alors, la présentation, elle n'est pas très jolie, mais quand je la mets en mode diaporama, je ne maîtrise pas où elle s'affiche. Donc, je n'arrivais pas vraiment à l'afficher au bon endroit. Donc, je suis désolée, mais voilà. Si vous voulez en savoir plus également sur ce que c'est PNB, comment ça fonctionne et comment à la médiathèque départementale on achète les livres par ce biais, vous pouvez aussi trouver dans les ateliers en replay. Voilà, on va vous permettre de voir, c'est pas ça que je voulais faire, mais voilà, de pouvoir retrouver tout ce qui a été enregistré et présenté lors des ateliers ressources en ligne, et notamment un qui s'appelle le livre numérique, où on expliquait le fonctionnement de PNB et notre collègue Agnès Favre-Veran était intervenue pour expliquer la politique d'acquisition des livres numériques. Voilà. On perd dans mes icônes. Je profite aussi pour faire un petit rappel sur les règles de prêt de ces livres, puisque ces livres donc, ils sont achetés au titre à titre par les bibliothécaires de la médiathèque départementale, et ils vont avoir des règles de prêt comme les documents physiques, en fait. À savoir que chaque utilisateur qui a un compte sur la médiathèque numérique de l'Isère a le droit d'emprunter 10 livres par mois. C'est des mois du 1er au 30 ou au 31. Il a le droit de prendre 5 livres simultanément. On a droit sur chaque titre de prolonger une fois le prêt, sauf si les droits ne le permettent plus ou s'il y a déjà une réservation sur le livre. Ça peut arriver, même en numérique, qu'il y ait des réservations et que ça ne permette pas de prolonger le livre. Donc en théorie, c'est possible, mais avec des exceptions. Et on a droit aussi à 2 réservations par compte. Et ces réservations, elles vous attendent pendant 5 jours après la notification du fait que la réservation était disponible. Voilà. Ça, c'est pour les petits rappels. Alors ensuite, pourquoi lire avec Adobe Digital Edition et dans quel cas? J'avais fait l'année dernière ce petit schéma pour essayer d'y voir un petit peu plus clair justement sur ces différents logiciels, les différents contextes dans lesquels on se trouve. Et vous le retrouvez sur notre portail, hein, dans la rubrique aide, vous avez ce même petit schéma. Et donc, quand on utilise le logiciel Adobe, c'est principalement, en fait, euh, soit quand on veut lire sur l'ordinateur, pourquoi pas, mais souvent aussi quand on veut transférer le livre sur sa liseuse, et quand la liseuse est d'une marque, notamment Kobo, mais peut-être pas uniquement, on doit passer par ce logiciel-là pour accéder à la lecture sur la liseuse. Mais sachant que Adobe Digital Edition, donc c'est un logiciel qui s'installe sur l'ordinateur, mais il y a aussi une application. Donc on peut aussi lire sur sa tablette avec ce logiciel-là. Voilà. Et puis donc c'est lui qui va permettre de transférer les livres sur les liseuses, notamment de marque Kobo. Hop. Alors, comment procéder pour ça? Il y a un certain nombre d'actions qui sont à faire une fois quand on commence à utiliser ce logiciel, qui seront heureusement pas à faire à chaque fois parce qu'il y a quand même un petit processus à mettre en place au départ. Donc, d'abord, il va falloir créer un compte Adobe Digital Edition. Donc là, pareil, vous avez le lien qui est dans notre rubrique aide, mais que j'ai remis ici pour que ça soit plus rapide à retrouver pour moi. Non, je ne l'ai pas remis ici en fait, puisque j'ai mis le lien sur la rubrique aide. Comment utiliser, voilà, créer un compte Adobe Digital Edition. Donc, en fait, là, on vous explique hein, comment procéder, et vous avez le lien ici
qui va vous permettre de créer ce compte. Donc, il faut tout simplement, ici, sur se connecter, il va falloir cliquer sur créer un compte. Et c'est là qu'on va renseigner son adresse mail et choisir un mot de passe qu'il ne faudra pas oublier, qu'il faut bien noter pour ce compte. On va peut-être pas faire la procédure entièrement, mais voilà, sachez que donc il y a un petit processus où on va rentrer ses données, où ensuite on vous demande de confirmer votre adresse email. Donc il faut bien avoir sa boîte mail ouverte pas trop loin. Et donc voilà, le compte est créé. Hop, hop. Ensuite, l'étape suivante, ça va être d'installer le logiciel. Donc, on va installer, jusqu'à il n'y a pas longtemps, nous, on conseillait d'installer plutôt la version 3 de Adobe Digital Edition. Actuellement, on en est, vous voyez, à la 4.512. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins de soucis qu'auparavant avec cette version-là. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les collègues, si vous préconisez toujours d'installer la version 3 ou plus forcément. Euh, voilà. Moi, à titre personnel, sur mon ordinateur, je suis sur la version 4.5. Donc, pas la toute dernière, 4.5.10. C'est pas la toute dernière, mais voilà, ça fonctionne. Voilà. Et puis là, je vais plus arriver à enlever le message. Donc, pour installer, hop, le logiciel. Donc là, admettons qu'on soit sur la dernière version existante. On va pouvoir sélectionner le fichier à télécharger, que l'on soit sur un environnement Apple ou sur un environnement Windows, Macintosh ou Windows. Donc, je vois qu'il y a une question sur le chat. Alors, je pense que oui, parce que si vous avez un compte Gmail, vous voyez là, il vous propose de continuer avec Google. Donc, il peut y avoir, je pense, une espèce de synchronisation avec un compte Google, oui. Je ne l'ai pas testé personnellement, mais je pense que c'est possible. Alors ensuite, la suite de la procédure, c'est que ceci, je vais le fermer. C'est que le logiciel va s'installer, hein, tout simplement comme on installe n'importe quel logiciel. Par contre, ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est lier le compte qu'on vient de créer sur Adobe Digital Edition et le logiciel. Donc ça, c'est une procédure qui s'appelle en fait autoriser l'ordinateur à utiliser, autoriser le compte sur cet ordinateur. Donc là, vous voyez que ici, moi, je l'ai déjà fait, mais je vous montre où ça se trouve. Donc, c'est dans ici la rubrique Aide que vous allez trouver dans Adobe Digital Edition. Et vous allez pouvoir, à la première utilisation, autoriser l'ordinateur. Alors là, moi, elle est grisée, en fait, parce que tout simplement, l'ordinateur est déjà autorisé. Et là, ce que je pourrais faire, c'est effacer l'autorisation. Mais dans le cadre d'une démo, je préfère ne pas le faire parce que je ne suis pas sûre d'arriver ensuite à réautoriser mon ordinateur sans qu'il se passe quelque chose d'imprévu. Donc, je préfère ne pas trop tenter le diable. Donc voilà, autoriser l'ordinateur, en fait, non, je ne veux pas le faire. Pardon. C'est, vous voyez, je voulais juste vous montrer ça, c'est associer donc l'adresse, le compte que vous avez créé avec l'adresse mail en tant qu'identifiant Adobe. Donc c'est là qu'il faut avoir bien en tête l'adresse mail qu'on a créée, bien sûr, et aussi le mot de passe qu'on a choisi précédemment. Voilà. Donc au départ, dans Adobe, vous avez juste de présent le petit guide de prise en main.
Adobe Digital Edition qui vous est proposé. Voilà. Alors, je vais revenir maintenant sur le site de la médiathèque départementale et on va voir comment, à partir d'un titre, on va pouvoir le télécharger dans Adobe. Je vais commencer par choisir un titre. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur le choix en lui-même du livre. Donc, tout simplement le premier qui se trouve ici. Voilà. Alors, vous voyez que là, on a voilà, un petit message qui nous indiquait que le portail était en train de rechercher si on avait bien toujours les droits pour télécharger ce livre. Donc là, je vais aller tout en bas enfin presque tout en bas de la page, dans la petite rubrique qui s'appelle «Se procurer le document». Et c'est à partir de là que je vais pouvoir commencer à faire mon action de téléchargement. Là, je peux voir aussi qu'il existe aussi en format papier, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ici que on a un document EPUB qui correspond à ce livre-là. Donc là, vous voyez que dans un premier temps, si je veux, je peux commencer par lire un extrait, pourquoi pas, hein. Lire un extrait en ligne. Donc là, ça me demande pas du tout d'avoir quoi que ce soit d'installé ou ça remet pas du tout en jeu un logiciel qui serait sur l'ordinateur. C'est vraiment un premier aperçu qui se fait en ligne des premières pages du livre. On va voir les premiers chapitres et les une ou deux premières pages. Donc ensuite, je vais passer à la procédure qui va me permettre d'avoir le livre sur mon ordinateur et dans mon Adobe. Donc je clique sur télécharger. Et ici, vous voyez que j'ai un petit rappel donc de 5 titres en simultané, 10 titres par mois. Donc pour ce mois-ci, j'en ai pas encore emprunté. Et rappel de la durée de prêt, ce que j'ai oublié d'ailleurs de vous rappeler tout à l'heure, c'est qu'elle est de 21 jours. Ensuite, un petit peu plus bas, je décoche ici «Utiliser mes préférences de lecture». C'est pour vous montrer que ce qu'on va renseigner dans cette petite fenêtre, c'est important parce que c'est ce qui va conditionner le format du fichier qu'on va télécharger. Et donc c'est important parce que selon l'application ou le logiciel avec lequel on veut lire le livre, il faut avoir choisi ici la bonne application qui correspond vraiment à ce qu'on veut en faire. Donc si je déroule la liste, vous voyez qu'on a un certain nombre d'applications qui sont proposées. On a évoqué tout à l'heure notamment Baobab, mais donc on a d'autres applications possibles que je ne connais même pas toutes, j'avoue. Vivlio également, vous avez les liseuses Vivlio. Donc ça, c'est un format, un autre format que celui qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et on s'aperçoit que Adobe Digital Edition n'est pas dans cette liste, ni la liseuse Kobo que j'ai peut-être à côté de moi. Donc en fait, tout simplement, enfin non, justement, c'est pas très simple, mais c'est pour ça que voilà, c'est important de s'arrêter dessus. C'est que quand on veut lire avec Adobe Digital Edition, il faut choisir soit je ne sais pas, soit mon application n'est pas dans la liste. Adobe n'est pas dans la liste, donc je vais dire que je vais choisir mon application n'est pas dans la liste. Ensuite, on nous demande de choisir une question secrète et une réponse secrète. Donc ça, c'est important aussi de renseigner ça parce que c'est ce qui permet de débloquer l'ouverture des livres. On a souvent des questions à la médiathèque départementale de gens qui nous disent: «Je ne comprends pas, ça me demande le nom de mon premier animal de compagnie, je ne sais pas d'où ça sort». Eh bien, ça sort tout simplement de là. Les gens ne se souviennent parfois pas qu'ils ont renseigné cette question secrète. Donc il y a 3 questions.
le nom de jeune fille de votre mère, le nom du premier animal de compagnie ou le nom de l'école primaire. Voilà. Donc, il faut en choisir une parmi ces trois et ensuite renseigner la réponse dans la case en dessous. Et donc, c'est ce qui peut être demandé par la suite. Donc, il faut bien se souvenir aussi de ce qu'on a renseigné comme réponse. Ensuite, on peut laisser cocher mémoriser mes choix pour les prochains téléchargements. Si on pense qu'on va être la plupart du temps dans la même configuration, c'est vrai que c'est pratique de ne pas avoir à refaire chaque fois la manipulation. Ça sera préenregistré. Mais vous avez vu que tout à l'heure, j'ai pu de manière très simple décocher ce petit bouton ici pour accéder à la liste des choix possibles. On va cliquer sur le bouton télécharger et c'est là que un petit fichier va se télécharger. Donc là, ça peut mettre plus ou moins de temps parce que il y a quand même une communication qui se fait entre le logiciel de la médiathèque départementale, la plateforme des livres numériques qui est chez le diffuseur. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont vérifiées sur le compte lecteur aussi. Voilà. Et donc, si je regarde dans mes téléchargements, j'ai un petit fichier qui s'appelle URL link 19. Ça, le numéro peut changer, hein, mais l'important, c'est de voir qu'il a une extension .acsm. Et donc, ce petit fichier, il a la particularité de pouvoir être lu avec Adobe Digital Edition. Si on essayait d'ouvrir ce lien avec un autre logiciel, eh ben, on n'y arriverait pas. Et inversement, si on avait choisi un autre format, une autre application dans la fenêtre précédente, on ne pourrait pas forcément le lire avec Adobe. Donc il y a vraiment un lien entre ce qu'on a fait et le type de fichier choisi. Voilà, donc à partir de là, avec ce petit lien, on va pouvoir soit le faire glisser dans la fenêtre Adobe, soit double-cliquer dessus. Et là, c'est pareil, ça peut prendre un petit peu de temps aussi pour que le livre s'ouvre, tout simplement parce que là, Adobe va aussi en plus contrôler les autorisations qui sont liées au fichier, à votre compte, à l'ordinateur, s'il est bien autorisé, etc. Et le livre s'ouvre. Donc, à partir de là, hop, vous voyez que on va pouvoir juste quand même peut-être réduire un petit peu la taille de la page. Là, je suis en train de le faire tout simplement avec la molette de la souris et la touche contrôle. Voilà. Parce que je voudrais arriver à avoir, hop, voilà, la page dans la totalité de mon écran. Ensuite, on va pouvoir utiliser la petite barre qui est en bas ici, qui va nous permettre avec les flèches de passer d'une page à l'autre. Alors là, on va vite se rendre compte si c'est écrit tout petit. Voilà, c'est écrit très très petit. Donc, tout simplement, on va pouvoir agrandir la taille des caractères. Ça peut prendre du temps aussi parfois parce que selon le nombre de pages, je suis même pas sûre que là ça. Ah oui, mais alors peut-être que aussi comme j'ai zoomé, dézoomé, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop, on est mieux là. Voilà, on est mieux. Et donc si je fais défiler, vous voyez que je n'ai pas à faire défiler, hein, bien sûr,
la page ici. Il n'y a pas d'ascenseur ni dans un sens ni dans l'autre. Et que si je redimensionne la fenêtre, l'ensemble de mon texte va s'adapter aussi à la taille de la fenêtre. Hop. Donc, selon la taille de l'écran, selon ce qu'on souhaite, hop, ça va s'adapter. Donc c'est vraiment un lecteur qui est très simple hein, en fait à utiliser parce que alors si on était sur quelque chose de tactile, on pourrait aussi hein, tout simplement balayer les pages. C'est ce que fait l'application hein, quand on est sur tablette. Mais là, donc, juste les boutons pour avancer et retourner au début. Le petit curseur qui me permet d'aller rapidement aussi d'un endroit à l'autre. Alors, si je clique ici, vous voyez que j'ai aussi la possibilité d'avoir la table des matières. Je vais pouvoir point de repère hein, et liste des pages. Carrément, la liste des pages, je ne sais pas si c'est très... Voilà. Donc là, si je veux aller directement au chapitre 6, je n'ai plus qu'à cliquer pour être au bon endroit. On pourrait aussi imaginer de me poser un signet, mais ces applications de lecture, en fait, elles font toujours en sorte que quand on sort du livre et qu'on y retourne, on soit à l'endroit où on avait laissé sa lecture. J'ai pas posé de signet, donc c'est pas très pertinent. Hop, si je veux arrêter ma lecture, je peux cliquer sur le bouton bibliothèque ici et mon livre se referme et il est ici. J'ai celui-là qui est sélectionné aussi. Voilà, il est ici. Alors oui, que j'ai beaucoup de choses. J'ai pas bien fait le ménage sur mon logiciel parce que j'ai beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup de tests avec pas mal de livres dont le prêt est expiré. Vous voyez, c'est indiqué ici par le petit bandeau rouge. Certains qui sont nouveaux, ils sont plus très nouveaux maintenant, mais voilà. Et là, sur le titre que je viens de télécharger, on m'indique qu'il me reste 20 jours de lecture possible sur ce titre-là. Vous voulez juste dire un petit mot quand même de comment on fait pour transférer sur la liseuse? Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même une des raisons pour lesquelles on utilise ce logiciel, hein. C'est aussi quand même de pouvoir transférer le livre sur une liseuse. Donc tout simplement, on va utiliser donc le petit câble de sa liseuse avec un côté USB et l'autre côté à brancher sur la liseuse. Et on va brancher la liseuse sur l'ordinateur. Elle se réveille. Voilà. Alors ensuite, bah, la liseuse, soit elle comprend qu'elle est connectée à un ordinateur, soit des fois, il y a un choix à faire entre soit recharger la batterie de sa liseuse, soit la connecter à l'ordinateur. Ça dépend probablement des modèles, je pense. Voilà. Donc là, j'ai branché la liseuse et vous voyez qu'il est apparu un petit menu ici qui s'appelle périphérique, dans lequel je vois la liseuse et ses caractéristiques, sa marque. Voilà. Si je clique sur le nom de la liseuse, je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur de la liseuse. Voilà, un certain nombre de choses. Et hop, pareil que tout à l'heure, ce qu'on a fait sur l'ordinateur, c'est qu'on a autorisé le- avec le compte qu'on avait créé, le compte Adobe qu'on avait créé, on a autorisé le logiciel sur l'ordinateur. Et donc là, il faut aussi autoriser la liseuse avec ce même compte. Donc ça, c'est une étape à ne pas oublier. Là, apparemment, j'avais déjà dû utiliser cette liseuse parce que elle est déjà aussi autorisée sur cet ordinateur. Mais donc, ne pas oublier que c'est important et c'est indispensable même de le faire.
Là, hop, je vais revenir ici dans mes éléments sur l'ordinateur. Et tout simplement, si je voulais lire quand le soleil se lèvera sur ma liseuse, ce que je peux faire, c'est, hop, je prends le livre. Non, ça ne l'a pas pris. Voilà. Et je viens le déposer ici, à partir du moment où j'ai le petit plus vert qui s'est affiché. Quand j'étais là, vous voyez, il y avait un sens interdit. Et ici, donc le petit plus vert m'indique que je peux déposer le livre sur la liseuse. Ça reviendrait à la même chose que de faire un clic droit sur le livre et de faire copier sur l'ordinateur le périphérique en choisissant le nom de la liseuse. Voilà, c'est pareil. Hop, là. Donc là, ça a été assez rapide au niveau de la copie. Donc je retourne voir dans ma liseuse ici et je vois qu'en principe, donc le livre est bien copié dans la liseuse, dans le répertoire de la liseuse. Alors, il est vrai que à partir du moment où on transfère le livre sur la liseuse, c'est vraiment en général là que les problèmes commencent, quand il y en a. Je ne veux pas dire qu'il y en a systématiquement, mais en général, quand il y a des problèmes, c'est souvent à ce moment-là que ça se situe. C'est au moment en fait où on va débrancher sa liseuse et où on va vouloir voir si on a bien le livre, enfin, si on peut bien l'ouvrir sur la liseuse. Alors, parmi les pistes qu'on peut vous donner par rapport à ça, ça peut être ben, déjà d'essayer de refaire l'opération, d'effacer et réautoriser la liseuse et l'ordinateur. Ça peut marcher parfois en fait que de refaire cette opération-là parce qu'il peut y avoir une autorisation en fait qui était mal, qui ne fonctionnait plus très, très bien. Donc le fait de le refaire, l'opération, peut permettre de régler certains soucis par rapport aux droits qui sont associés entre le compte et la lecture du titre. Je vais parler du fait de prolonger et des retours des livres. Je commence par la prolongation. Alors, en fait, avec ce format de livre numérique et avec Adobe Digital Edition, euh, on peut réemprunter un livre qu'on n'aurait pas fini au bout des 21 jours. Ça fait pas vraiment une prolongation, en fait, ça réemprunte le livre. C'est un nouveau prêt. À savoir que 4 jours avant la fin d'un prêt numérique, notre logiciel envoie un mail à l'utilisateur pour l'avertir que son prêt arrive bientôt à échéance. Et que donc il va pouvoir, s'il le souhaite, le prolonger jusqu'à. J'en profite juste pour dire que depuis peu, on a changé un tout petit peu le texte justement de ce mail-là, en précisant bien aux personnes que s'ils ne font aucune action, le livre sera automatiquement rendu à la date qui était prévue. Parce que parfois, ce mail avait tendance à paniquer un petit peu les personnes qui se disaient mais comment je vais faire? Je ne sais pas comment rendre ce livre. Voilà. Et donc, on a rajouté une petite phrase pour dire que le prêt arrive à échéance. S'ils le souhaitent, ils peuvent le prolonger, mais que dans tous les cas, le retour sera fait automatiquement sans action de leur part. Je vais vous montrer, j'en profite pour vous montrer quand même qu'au niveau du compte lecteur, donc sur la médiathèque numérique de l'Isère, vous avez la possibilité de retourner dans mes prêts numériques, ici, et de voir
le prêt qui vient d'être fait. Et, et donc, vous avez la possibilité à partir de là de éventuellement prolonger le prêt, l'emprunt de ce titre. Donc, pour la prolongation, donc voilà, c'est un nouveau prêt en fait qui est possible à partir du moment où on n'a pas terminé le livre. Donc pour le retour, on a dit hein, pas d'obligation de faire le retour au bout du délai qui était prévu. En fait, tout simplement, le livre il va s'enlever du compte. Ici, si on retournait dans son espace personnel, le prêt donc vient s'enlever de la liste des prêts ici et il va passer dans l'historique des prêts. Voilà. Et pareil sur Adobe Digital Edition, tout simplement, bah, à la fin du prêt, le livre va prendre un petit bandeau rouge en indiquant qu'il est expiré. Et sur la liseuse, donc le livre ne pourra plus être ouvert. Donc ça veut dire que en fait, au bout d'un moment, on peut supprimer les fichiers qui se trouvent sur la liseuse et qui sont expirés. Et là, pareil, dans mon logiciel, il y a un moment, il faudra probablement que je supprime tous les restes de fichiers qui sont expirés. Si maintenant on voulait le rendre avant la date qui était prévue, soit parce qu'on a envie d'avoir encore de la place pour réemprunter des livres, soit on l'a fini et puis s'il y a des réservations dessus, ça arrange tout le monde finalement si personne le rende plus tôt. En principe, c'est possible de le faire soit dans Adobe, soit dans notre portail. C'est pas toujours possible, la fonction n'est pas toujours possible dans notre portail. Donc le plus simple, c'est de le faire ici directement dans son logiciel. Et là, vous voyez qu'on a la possibilité de restituer l'élément emprunté. Alors là, sur le portail, en principe, on peut le faire. Là, alors peut-être soit pas le jour même, je ne sais plus. Pourtant, alors je l'ai ouvert. À savoir quand même, je précise juste que même dans Adobe, si vous n'avez pas ouvert le livre, vous ne pouvez pas le rendre. Il faut l'avoir ouvert au moins une fois, avoir cliqué, feuilleté, pour pouvoir avoir cette fonctionnalité. Et après, dans le portail de la MDI, et ben là, en tout cas, elle ne s'y trouve pas. Donc, dans ce cas-là, le faire ici, dans Adobe. Je précise aussi voilà, que le fait de supprimer le livre, que ce soit dans la liseuse ou dans Adobe, ne correspond pas à un retour. C'est vraiment bien l'action de faire restituer l'élément emprunté qui fait un retour. Alors, quelques erreurs fréquentes et comment essayer de les résoudre. Parfois, alors les personnes peuvent se tromper de format. Quand elles font le téléchargement, comme on a fait tout à l'heure, on a choisi une application dans la liste, etc. Et puis, bah, finalement, nous, on a des personnes des fois qui nous disent: «Je ne comprends pas le fichier que j'ai téléchargé, c'est un fichier LCPL, j'arrive pas à l'ouvrir et tout». On se dit: «Ah oui, et c'est pas le bon format. Mince, comment on fait?» Alors, c'est pas la peine de chercher à rendre le document pour le réemprunter. En fait, on a la possibilité, à partir ici de son compte et de ses prêts numériques, de refaire l'action de télécharger. Et quand on refait cette action, alors là, pour le coup, je suis allée trop vite parce que quand on refait cette action, c'est exactement le même fichier qui se retélécharge, c'est toujours celui-ci. Mais avant, si on a modifié ses préférences de lecture, par exemple, en fait, je m'étais trompée, je voulais utiliser une autre application, hein, au hasard. Je fais sauvegarder mes préférences et je retourne faire le téléchargement ici et vous voyez que le format de fichier a changé.
Donc, idem, là, pour nous, ce serait peut-être plutôt dans le sens. Si je m'étais trompée en choisissant application Baobab et qu'en fait, je veux lire avec Adobe Digital Edition, je retourne ici dans mes préférences de lecture. Je choisis mon application n'est pas dans la liste, sauvegarder, et je vais retourner faire mon téléchargement. Et là, j'ai à nouveau le format du fichier qui a changé. Donc voilà, bien se dire que quand on s'est trompé de fichier, c'est très compliqué après de se lancer dans des retours, des reprêts. Parfois, après, il y a des confusions dans le fait que c'était un premier prêt, qu'on refait un prêt, ça devient très compliqué. Donc, il vaut largement mieux passer par le fait de retélécharger dans le bon format. Alors oui, on a aussi des questions de temps en temps de personnes qui ne comprennent pas pourquoi, une fois qu'elles ont téléchargé leur livre, elles n'arrivent pas à redimensionner la police de caractère. Elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles veulent en fait avec les livres. Et je voulais vous montrer une petite subtilité dans les formats des livres. Et je vais prendre pour cela, par exemple, un livre documentaire. Si je me trouve un, ce serait pas mal. Je vais aller voir ici directement dans la liste des résultats. J'espère que c'est un documentaire. Voilà, on va aller voir ici. Donc, non, celui-là justement est bien marqué EPUB redimensionnable. Donc c'est pas grave, je vais aller chercher un autre titre. Allez, on va essayer celui-ci. J'aurais dû retenir le titre. Voilà, c'est que celui-ci, en fait, vous voyez que c'est un EPUB, mais fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que, en fait, dans les livres qui ont des illustrations, alors à plus forte raison les bandes dessinées, mais dans les livres documentaires, par exemple, où il y a des illustrations, on est bien sur du format EPUB, on est bien sur quelque chose qu'on va pouvoir emprunter, voilà, de tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Sauf que du fait qu'il y a des images, on va pas pouvoir agir sur le texte et sur l'ensemble du livre comme on le veut. En fait, ça reste vraiment un format qui est un petit peu figé quand même par rapport aux illustrations qui se trouvent dedans. Donc voilà, bien faire la distinction entre cet EPUB redimensionnable et fixe. Et du coup, ça explique parfois que on croit que ça marche pas, on croit qu'on n'y arrive pas. Et en fait, c'est pas forcément le cas, c'est vraiment que c'est inhérent à l'ouvrage lui-même. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous montrer, j'étais dessus ici en fait, donc c'était pas la peine que je reclique. Euh, dans l'aide en ligne, donc, qui concerne les livres numériques contemporains, on a fait une page spécifique pour ces questions-là. On vous donne aussi une petite astuce au cas où le livre ne s'ouvre pas sur la liseuse et qu'on ne comprend pas pourquoi. On a autorisé, réautorisé la liseuse, l'ordinateur, comme je le disais tout à l'heure. On a bien vérifié tout ce qu'il y avait à vérifier et on ne comprend pas ce qui se passe. On n'arrive pas à ouvrir le livre sur la liseuse. On a une astuce qui commence à être connue maintenant et qui marche franchement quasiment à tous les coups. C'est de transférer les livres qu'on souhaite avec un autre qui est chez l'éditeur qui s'appelle Gallmeister, qui est super d'ailleurs.
Donc l'astuce, c'est de prendre un livre de la liste qu'on vous fournit ici, euh, et puis d'emprunter un de ces livres. Par exemple, je sais pas, mettons celui-ci, voilà. Donc on va refaire toute la procédure de téléchargement du livre, hein. Hop, je vais vous le faire en direct aussi. Donc là, bah, par exemple, ok, je n'ai pas besoin là, de revoir mes préférences de lecture, hein. Vous voyez que ça, une fois que c'est fait, si je ne change pas de, de, comment dire, de contexte, en gros, je n'ai pas besoin de revenir sur ces choses-là. Donc je fais télécharger. Cela dit, si tu avais eu un souci, tu pouvais le changer à cet endroit-là. Oui, Oui. oui, oui. Donc là, le livre va s'ouvrir également. Voilà. Hop, je vais l'enlever. Donc très bien, il s'ouvre, il n'y a pas de souci. Et donc, il est où? Il est où? Là! Ah oui. Donc ce qu'on peut faire en fait, si la petite astuce là qu'on vous donne, c'est de prendre les deux livres à la fois pour les copier sur la liseuse. Alors comment on fait? Eh bien tout simplement, on sélectionne le premier livre, on va appuyer sur la touche contrôle de son clavier pour sélectionner le deuxième. Donc, ils sont bien sélectionnés tous les deux, vous voyez, sur l'écran. Et je vais pouvoir, hop, prendre les deux livres. Il a bien repéré là qu'il y en avait deux, hein. On vérifie bien qu'on a bien les deux. Et on va copier les deux à la fois sur la liseuse. Et donc ça, pas forcément le faire, quoique aussi, peu importe, je peux le faire. On suppose que c'est le fait d'obtenir l'autorisation pour les deux livres en même temps, et notamment celui de cet éditeur qui fonctionne bien, qui permet que le codage en fait de l'autorisation se fasse bien. Donc là, je vais faire remplacer le fichier. Hop, voilà. Donc là, je retourne voir sur ma liseuse et j'ai bien les deux livres qui se sont copiés tous les deux sur la liseuse. Alors, je n'avais pas vérifié tout à l'heure si ça s'ouvrait ou pas, hein, ceci dit, mais là, j'ai quasiment plus de doute sur le fait que ça fonctionnera. Mais peut-être que tout à l'heure aussi, hein. C'est vraiment dans certains cas, quand on a épuisé un petit peu les idées de base, on va dire, de résolution de problèmes. Ça, c'est une petite astuce qui peut permettre de résoudre des soucis. J'avais pas regardé ce qu'il y avait sur le chat, mais donc il y avait peut-être des questions ou est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu? Je veux bien répondre à des questions sans souci. Et après, n'hésitez pas à aller revoir aussi le replay s'il y a des choses sur lesquelles je suis passée un petit peu vite ou est-ce que les collègues, vous voyez des choses à compléter ou... Oui, peut-être il y a une erreur toute bête qui des fois est réglée simplement parce que le câble qui relie la liseuse et l'ordinateur est un petit peu vieillissant et qu'il faut simplement le changer. Ça nous est arrivé 2 ou 3 fois Ah de oui, nous arracher les cheveux en me disant, mais bon sang, je fais la bonne manipulation. Et en fait, c'était le câble qu'il fallait ou tout changer. simplement, des fois, c'est des câbles qui ne font pas du transfert de données. C'est ça. Mm. Il y a des câbles qui font le rechargement et puis d'autres où on se dit, bah, ma liseuse, pourquoi je la vois jamais apparaître? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est tout simplement essayer de changer de câble et ça peut déjà euh, régler un souci, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a appris des choses et que ça vous sera utile voilà, pour essayer de mieux utiliser le site, Adobe, votre liseuse et voilà. Merci Elsa. Juste une
un petit mot pour finir. Oui, Donc, il n'y aura pas d'atelier REL au mois de mai puisqu'il y a la journée des ressources en ligne. Si vous voulez vous inscrire, vous êtes les bienvenus et qui aura lieu à Bourgoin. Mais le prochain atelier ressources en ligne en lui-même aura lieu au mois de juin, donc pareil, le deuxième jeudi du mois, et sera consacré aux nouvelles fonctionnalités, aux petites choses qui nous ont tapé dans l'œil en fait en ce début d'année. Et voilà, donc je cherche la date du mois de juin. Donc c'est le 12 juin, ce sera sur les nouvelles fonctionnalités des différentes ressources. Voilà. Bonne journée. Fin de Merci journée. Merci, au beaucoup. revoir. merci, au revoir. Merci, au revoir.